pour ce nouveau tirage. Je te propose d'aller découvrir quel est le message qui est destiné aux personnes qui seront guidées vers cette guidance, vers ce tirage, par rapport à une évolution, une situation, pour avant tout permettre à ces personnes d'écouter leur propre vérité, en sachant qu'elles gardent toujours le pouvoir de décision dans leur vie et qu'elles ne doivent jamais le remettre à d'autres qu'elles-mêmes. On va tout de suite utiliser le tarot, les cartes fines de Madenier pour aller explorer le message par rapport à la situation présente, ce qui va se produire et le conseiller, l'évolution. Et on terminera avec un message de la sagesse, un message de l'oracle de Rumi, et non pas de la sagesse soufie, mais qui est un soufi, exactement. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Je te propose de t'installer, peut-être de réfléchir à la situation qui est la tienne, de faire le silence dans ton esprit pour écouter la vérité qui est d'ores et déjà dans ton cœur. Et on va regarder déjà la situation présente qui est la tienne. La carte est tombée, donc hop, voilà. Quelle est la situation présente? Quelles sont les énergies dans le présent pour les personnes qui seront guidées vers ce tirage? Le 7 de coupe, le mat, le 5 de bâton, le 4 de denier et le 7 d'épée. Situation compliquée, apparemment. Comment dire? Avec le mat, qui est la seule arcane majeure et qu'on va prendre comme énergie principale, il y a l'idée d'un départ, il y a l'idée de quitter quelque chose, de se lancer dans l'inconnu, de faire le saut de la foi, de prendre son baluchon et de tracer son chemin. Manifestement, ce qu'on lit dans la situation présente, c'est qu'il y a eu des désillusions avec le 7 de coupe, dont le fou s'éloigne. Et il y a pour cette énergie la nécessité de dépasser des conflits, la nécessité de sortir d'une zone de confort et de s'éloigner de tout ce qui pourrait trahir et ne pas lui faire honneur. Il y a l'idée d'un poignard qui a été planté, d'une stabilité qui a été d'une stabilité trompeuse qui a longtemps été recherchée ou pour laquelle cette énergie s'est battue pour réaliser dans le présent de cette situation qu'en fait tout n'était qu'illusion et que ce qu'elle pensait être des opportunités était en fait un piège dans lequel elle se retrouvait à se débattre plus ou moins seule, plus ou moins étouffée, plus ou moins trahie, plus que soutenue. On va demander encore une précision. Quelles sont les énergies qui accompagnent cette situation que manifestement tu quittes? Le soleil, le valet de coupe et le roi de denier. Il y a une énergie qui te soutient, il y a un partenariat, il y a une aide qui t'est proposée, il y a un environnement chaleureux qui te protège, qui te guide, qui t'offre son aide pour te permettre de reprendre ta place, de reprendre ton pouvoir. Donc tu n'es pas seul lorsque tu pars, c'est une situation désagréable que tu cherches à quitter, dont tu comprends qu'il te faut te détacher, mais cela ne veut pas dire que tu vas te retrouver seul, bien au contraire, tu es guidé vers un environnement qui sera soutenant, qui sera chaleureux, où tu vas pouvoir collaborer avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi, le même besoin de rayonner, de donner, de contribuer, de partager, d'enrichir en fait l'expérience que la vie a à proposer par une présence qui soit généreuse, riche, stable, sécurisante, intelligente dans ce qu'elle a à partager et dans ce qu'elle souhaite mettre en lumière. On va regarder ce qui vient vers toi.
Qu'est-ce qui vient vers toi que tu ne vois pas encore venir? Qu'est-ce qui vient vers toi? Quelle énergie vient vers toi et que tu ne vois pas encore venir? Quelle situation? Quelle expérience? Une reine d'épée, 2 d'épée et 8 de bâton. Il y a une communication que tu ne vois pas venir d'une figure d'autorité. La reine d'épée, c'est une énergie qui est clairvoyante, lucide, qui a cette sagesse, cette affirmation, cette droiture, un peu presque cette rigidité, cette froideur. Mais on parle ici d'une énergie qui n'est pas négative, mais qui maîtrise les émotions. C'est une énergie qui est très cérébrale, très intellectuelle. Et avec le 2 d'épée, on nous parle d'une énergie que tu ne vois pas venir, qui réfléchit, qui se demande comment venir vers toi, comment communiquer, et est-ce qu'une communication est possible. Il y a de toute manière avec le 8 de bâton l'idée d'un développement, d'une action, de quelque chose qui va se mettre en place. Je te prie d'excuser les bruits que tu peux entendre. Il y a des travaux qui reprennent et sur lesquels je n'ai pas du tout de prise. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai l'impression que j'accélère un peu, c'est que j'ai vraiment envie de pouvoir terminer cette guidance, qu'elle soit la plus brève pour toi, que tu aies des informations sans pour autant devoir subir ces bruits trop longtemps. Donc ce qui vient vers toi, c'est une énergie qui est intelligente, clairvoyante, qui réfléchit, qui se demande comment communiquer. Quel serait son message? Qu'est-ce qui vient vers toi? Le magicien et le monde, te proposer un nouveau départ, une collaboration. Le magicien, c'est celui qui a tous les outils en main pour mettre en place un projet, pour collaborer, pour proposer ses talents avec le monde dans un environnement qui te soit différent ailleurs, à un autre endroit. Il y a pour toi l'idée de rejoindre un autre environnement, un nouveau cycle, une autre communauté où tu seras à même d'exercer tous tes talents. Il y a quelque chose de très smart, de très intelligent, parce qu'apparemment, on reconnaît ta valeur et à la fois ta jeunesse, à la fois peut-être ton inexpérience, mais qui ne remet en aucun cas en question tes compétences. Il y a l'idée pour cette personne de voir parfaitement clair par rapport aux compétences que tu peux amener à un groupe, à un collectif, et à quel point tu peux enrichir de par toutes tes qualités une dynamique commune et quelque chose qui va se concrétiser pour du long terme et pour le plus grand bien de tous. Quelle est l'évolution de cette situation? Quelle est l'évolution, s'il vous plaît? L'ermite inversé, sortir de la solitude, sortir de l'introspection, sortir de l'isolement, pour aller de l'avant depuis une sagesse que tu recouvres, une sagesse que tu incarnes, mais dans laquelle tu n'as plus besoin de te réfugier. Quelle est l'évolution? Et l'ermite nous montre l'évolution, c'est que l'évolution est dans l'oracle de Rumi, qu'on va aller directement interroger parce que je crois que la réponse s'y trouve. Quelle est l'évolution de cette situation? Quelle est l'évolution que nous montre cet ermite inversé, qui sort de sa solitude, qui sort de l'isolement, qui sort de son introspection pour révéler toute sa sagesse au monde? Le mécontentement divin. Je vais te le lire. C'est la carte numéro 12. L'hiver s'abat sur nous pour être suivi du printemps. Pleure toutes tes larmes, accepte ta soif inassouvie. La tristesse mène à l'abandon et au profond désir d'être libre. Rumi. Je connais ton cœur. Je l'entends se briser et gémir dans l'obscurité de la nuit. Quand dans ton sommeil, tu t'imagines être silencieusement jeté à la dérive, ton cœur sacré me parle, il se lamente, murmurant ses désirs bafoués et son mécontentement divin. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il le sait. Il sent bien qu'il manque une pièce du puzzle. Malgré sa formidable gratitude envers la vie, et il en a beaucoup dans ton cœur, de la gratitude et de la reconnaissance,
On sent en lui une plainte, une quête inassouvie. Il appelle les cieux. Accorde-moi ta bénédiction. Je ne peux pas continuer ainsi, je suis brisée. J'ai besoin de ta tendresse pour me rétablir. Je suis vide, j'ai besoin d'être remplie, et pas avec n'importe quoi, mais avec le précieux nectar de la réalisation divine. Rien d'autre ne pourra me satisfaire. S'il te plaît, rends-moi ma plénitude. Je ne pourrai pas supporter le manque plus longtemps. Ces cris du cœur, je les entends. Ton cœur est sage. Je loue son honnêteté et sa soif inassouvie, car cette soif a un parfum auquel le divin bien-aimé ne résistera pas. Elle attirera le seul baume capable d'apaiser le mécontentement divin de ton cœur, le baume de la présence divine, absolue et incontestable. Qu'il soit manifeste ou vaguement entrevu dans une anxiété difficile à nommer, il y a en toi le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond dans ta vie. C'est peut-être l'impression, malgré toute ta gratitude envers la vie, qu'un désir reste inassouvi, qu'un manque doit encore être comblé. Il s'agit là de la douleur d'un cœur qui s'éveille. Ce cœur est déjà capable d'éprouver de la félicité, de vivre la beauté et les merveilles de la création dans un recueillement extatique. Mais il atteint à présent un seuil de maturité où une profonde soif du divin se fait jour. Il brûle d'un désir impatient, celui de sentir la caresse du grand amant, de sentir en lui la présence du divin. Ce désir grandit au fil du temps. Au début, ce n'est qu'un léger sentiment d'incomplétude, le besoin de retrouver l'unité. Mais il se change bientôt en fièvre sacrée, en rage sainte, pieds martelant la terre en dansant, poing tambourinant sur l'autel. En une soif si profonde et pénible qu'on pourrait facilement fondre en larmes devant l'impossibilité de supporter un instant de plus cette séparation douloureuse. Où est mon bien-aimé, crie le cœur éveillé. J'appelle mon bien-aimé à corps et à cri, mais je l'attends toujours, c'est intenable. Tandis que la dévotion et la passion pour le divin s'intensifient, ce désir ardent grandit lui aussi, au point d'avoir l'impression que le cœur se brise dans l'amour du divin. Mais peut-être n'en es-tu pas encore tout à fait là. Peut-être ton cœur est-il encore attaché à de petits dieux comme le statut social, le travail, tes relations amoureuses, ton apparence. Ton apparence physique ou un certain mode de vie. Ces petits dieux ne sont pas toujours un problème, mais si tu as tiré cette carte, cela signifie que le divin veut que tu te rapproches de lui. Parfois, il faut que de maigres repas nous soient arrachés des mains pour que nous soyons capables d'apprécier le festin bien plus grandiose et délectable du divin. Car le divin est un amant férocement possessif. Si le visage d'un autre amant te détourne de lui, et si tu ne vois pas que c'est le divin bien-aimé que tu aimes dans ton amant, alors les cieux passeront à l'action. Fais donc de tes relations quelque chose de sacré. Cherche le divin, toute chose. Si c'est impossible, si tu es encore sous l'emprise des dieux de moindre importance, reconnais au moins cet état de fait. Observe-le sans jugement, mais en toute honnêteté. Puis laisse ton cœur se briser. Laisse-toi tomber à terre, prostré, les mains jointes et la tête inclinée, comme si seule ta tristesse et ton désespoir pouvaient toucher le cœur du divin bien-aimé et le pousser à venir à ton secours pour te sauver d'une vie bien trop insipide. Essaie simplement de ne pas te méprendre sur le sens de ta douleur en te disant que ce n'est pas si grave. Si tu as pour toi la réussite sociale et la richesse matérielle et que tu ne comprends pas pourquoi tu devrais être triste, c'est même encore plus important. Accepte ta tristesse, ressens-la, mais n'essaie pas de la comprendre. Si toutefois tu avais absolument besoin de comprendre, alors sache cela. Cher ange éclatant de lumière, tu sors d'une profonde torpeur et ton cœur en éveil te donne à voir une vérité. Une part de toi-même, plus profonde et plus vaste, plus instinctive, plus sincère et plus intelligente que le mental, brûle de sentir l'étreinte divine, et elle a entièrement raison. C'est la douleur noble, douleur du cœur qui dit « Il existe autre chose que cette insuffisance. Je ne suis pas obligée de me contenter de vulgaires objets en plastique, je veux des choses précieuses. Cela ne peut plus durer. Je ne peux pas me nourrir des couches de soleil pixelisées qui s'affichent sur mon écran d'ordinateur. Non, je veux être ébloui par la lumière et la beauté, en être sidéré. Je veux être témoin d'une splendeur divine qui me laisse sans voix, l'esprit hagard, le cœur enflammé par la présence de mon bien-aimé. Je veux perdre tous mes moyens en présence de l'aimer. Je veux laisser cette douleur, ce désir fou, ce mécontentement divin me guider vers mon amant sacré pour que ma vie soit à jamais changée. Et il en sera ainsi, car le mécontentement divin qui grandit en toi n'est pas ton destin, mais une première étape. Son but est de te conduire vers un lien avec le divin plus fort que jamais. Ne résiste pas, observe-le simplement. Ne t'écarte pas, n'essaie pas de masquer son odeur par celle de pétales de rose.
Laisse ce mécontentement nauséabond devenir ta voie vers la divinité. Porte ton regard au-delà de ce qui est, au-delà de ce que tu as prisé et chéri, car comme tu le constates aujourd'hui, ce que tu avais pris pour de l'or n'était en fait que du plaqué. N'aie pas peur, car je t'accompagne dans cette grande aventure sacrée. Je suis là, tu sais, je te vois, même si toi, tu ne me vois pas encore. Je tiens dans mes mains une miche de pain tout juste sortie du fournil du Créateur, avec l'espoir que son odeur t'incitera à me suivre vers quelque chose de bien plus substantiel. Mais si tu ne jures que par les désodorisants aux senteurs de pain, en t'imaginant qu'ils ont quelque chose en commun avec les senteurs d'une vraie forêt de pain, alors je n'ai aucune chance. Laisse donc la puanteur être la puanteur, c'est ainsi que la fragrance de Dieu pourra se faire sentir. Et alors, tous les deux, nous pourrons laisser derrière nous les choses de moindre importance afin de saisir, tels des écoliers affamés, le pain divin dont le doux parfum emplit l'air. Le rituel sacré, si tu veux le faire avec moi. Posez une main sur le cœur, l'autre sur le ventre. Prononcez à voix haute. Rumi, toi qui m'aimes inconditionnellement, guide-moi maintenant. Je reconnais dans mon cœur une gratitude sincère et intense. Je reconnais dans mon ventre la faim d'émergence divine, l'envie irrépressible de connaître une satiété encore inconnue, indescriptible, une satiété sacrée. Guide-moi vers la table sainte où m'attend la véritable festin. Je ne peux plus me satisfaire des miettes laissées par le festin d'un autre. Je veux festoyer avec le Saint, avec le Grand, et découvrir ainsi ma propre divinité. Par ta miséricorde, ta grâce et ta sagesse, guide-moi jusque-là, mon frère. Je confie mon âme à tes soins et me laisse guider par mon flair. Je me laisse guider par les doux effluves du festin divin. Reposez-vous ou levez-vous pour danser votre prière. Mettez-vous à l'écoute de votre corps. Voyez ce qu'il veut faire, se reposer ou bouger. Dans tous les cas, restez attentif à votre souffle et à tout ce qui semble vrai. Dites à voix haute, je me libère de tout ce qui n'est pas digne de régaler mon âme. Ce choix n'est pas motivé par la méfiance ou le jugement. Je renonce à mon attachement et fais confiance aux rouages sacrés de la vie qui me présenteront ce dont j'ai besoin. Je m'abandonne dans la confiance sacrée, je m'abandonne. Que ma vie soit gouvernée par l'amour pour le plus grand bien de l'univers. Ainsi soit-il. Le rituel est terminé. J'espère que ce message t'encouragera et te guidera dans ce que tu es en train de traverser. En tout cas, moi je te souhaite le meilleur. Et je te dis à très vite.